Bonjour à tous, Sébastien Guérino, je suis directeur d'un établissement un établissement scolaire qui dépend du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Donc c'est ce qu'on appelle un EPLEFPA ou plus traditionnellement un lycée agricole. Donc ce lycée agricole, cet établissement s'appelle Éducavert Amboise-Chambray-les-Tours. Donc c'est en région Centre-Val de Loire que se situe l'établissement. Une brève présentation. L'établissement donc, est un établissement avec deux lycées, un lycée à Amboise et un lycée à Chambray-les-Tours, un centre de formation et de promotion professionnelle agricole et une exploitation agricole qui compte 3 ateliers, un atelier viticole relativement important puisque nous avons 22 hectares de vignes, un petit atelier apicole et des haras, ce qui s'appelle les haras de la Gabillière, qu'on a hérité de l'IFCE depuis 2019. Donc c'est ce qui aussi est intéressant dans la situation, c'est que au moment de ma prise de poste donc dans l'établissement en septembre 2022, il y a cet héritage de l'IFCE et puis une interrogation dans l'établissement sur quelle coloration on donne à notre activité hippique, à notre bac pro, puisqu'on a sur le site d'Amboise finalement 3 domaines de compétences, la compétence hippique, la compétence viticulture et la compétence commerce de vin, bière et spiritueux. Et sur la question du domaine des haras de la Gabillière, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ces haras. Et puis, dans les discussions qu'on a avec les professionnels, et notamment avec les FCE, germe l'idée de faire quelque chose autour de la médiation. Et donc, cette idée a tranquillement fait son chemin pour que, finalement, à un moment donné, on ait une expérience de médiation équine sur ce territoire. Attendez, ça marche ? Le bouton en bas. Oui, ça marche. Donc, notre intention, en fait, sur ce territoire, alors ce territoire... il est un petit peu particulier puisque on est sur Amboise et sur Amboise en fait il y a un petit lycée, le lycée que donc je dirige, et puis en face de l'autre côté de la route il y a 2 collèges, il y a 2 lycées publics et puis à 300 mètres il y a aussi un collège privé. Donc en fait il y a dans une proximité très importante beaucoup de jeunes qui circulent autour de l'établissement. Donc nos ambitions sur le projet qu'on a mené, c'est d'être dans une démarche de recherche-action sur un territoire éducatif de proximité que je vous ai un petit peu décrit. Et puis l'idée, c'est de montrer que cette action est reproductible. Parce qu'effectivement, il n'est pas rare de trouver sur les différents territoires en France la proximité d'un lycée agricole avec des lycées ou des collèges qui dépendent de l'éducation nationale, qu'ils soient publics ou privés. Et il n'est pas rare non plus d'avoir un centre équestre autour de cette activité-là. Nous, on a une proximité qui est très grande, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Pour autant, notre ambition, c'était de montrer que ce qui était faisable sur Amboise était faisable ailleurs. Et donc, l'action, c'est quoi ? C'est le cheval comme une expérience du vivant pour renforcer les compétences psychosociales des élèves à besoins éducatifs particuliers. En fait, sur le collège de proximité, donc le collège Choiseul à Amboise, il y a une section SECPA, donc section d'enseignement général et professionnel adapté, et puis une classe Ulysse, enfin une section Ulysse, donc unité locale d'inclusion, unité localisée d'inclusion scolaire. Je m'excuse pour les sigles, mais on fonctionne beaucoup comme ça dans nos ministères. Donc, donc ces jeunes qui sont dans ces unités-là ont des besoins que n'ont pas forcément les autres, ou en tout cas ils ont des besoins plus prégnants, et l'idée c'est de se dire qu'avec eux on va essayer de renforcer les compétences psychosociales, sachant que dans les 2 ministères, à la fois au MASA et au ministère de l'Éducation nationale, il y a une réflexion autour de comment on fait pour faire en sorte que les jeunes développent leurs compétences psychosociales. Et donc on va aussi parler aujourd'hui des conditions de réussite et du modèle économique. Donc voilà, je déroulerai mon propos autour de ces 3 éléments. Alors, la dynamique scolaire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le chef d'établissement que je suis, j'ai cherché en fait à dynamiser un peu la filière en collaboration avec les différents principaux de collèges. Et donc, à la première réunion de bassin, j'ai exposé en fait cette idée de médiation sur le territoire. Et donc, j'ai une principale de collège qui est venue me voir et m'a dit « Moi, ça m'intéresse beaucoup pour mes jeunes essayer de monter quelque chose avec toi ».
Donc cette dynamique, elle a pu être enclenchée parce qu'il y a aussi un peu bien évidemment de volontarisme et je dirais aussi un peu de vision. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait un grand projet sous l'égide du ministre Blanquer. C'était notre école Faisons-la ensemble, avec des possibilités de mettre en place des projets et qui puissent profiter aux jeunes, notamment sur la question du bien-être. Donc nous, on s'est vu tout beau en disant on va avoir la chance de pouvoir monter ce projet et d'être accompagnés. Nous avons déchanté, puisque malheureusement, malgré le fait qu'on ait présenté quelque chose qu'on estimait solide, en fait, on n'a pas été retenu. On proposait un projet à 4 ans, de la 6e à la 3e pour la section Ulysse, puis en 6e et en 4e pour les SECPA. Donc c'était un projet relativement ambitieux, mais qui n'a malheureusement pas été entendu pour des questions un peu particulières, qui est que c'était porté par un lycée agricole, alors que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui grosso modo détenait les cordons de la bourse. Donc sur cette question de la médiation et sur ces dynamiques du vivant sur les territoires, malgré tout un nombre d'indicateurs qui nous semblaient être remplis, on n'a malheureusement pas été accompagné. Et donc, on a eu la chance que l'IFCE soit présent. Et donc, nous avons répondu à un appel à idées. Et je tiens à remercier Laurent Lenéen, qui maintenant n'est plus en activité, mais qui a largement participé à ce projet. Donc, on a eu la chance de participer à un appel à idées, d'être retenu et donc de pouvoir financer ce projet. Donc, sur quoi on a travaillé avec les jeunes? En fait, on a travaillé sur la confiance en soi. Enfin, le but du jeu, c'était de travailler là-dessus, bien évidemment. La gestion des émotions, trouver sa place au sein d'un groupe et pouvoir évoluer dans le groupe, se découvrir, prendre conscience de ses capacités, bien évidemment, travailler sur l'autonomie et être responsable. Donc, l'idée aussi, le postulat de départ qu'on avait, c'était que ces 5 axes de travail auront des effets sur la dynamique scolaire, et les futurs apprentissages des élèves. Donc, ça, c'était ce que nous souhaitions faire avec les jeunes par l'intermédiaire de l'activité. Alors, l'atelier de médiation, il est destiné, en fait, il a été réalisé l'année scolaire passée, en 2023-2024. Il est terminé à ce jour. Donc 12 élèves du dispositif Ulysse et 10 élèves de 6e SECPA. C'était une séance en quinzaine pour chaque groupe d'élèves et en suivant une progression, bien évidemment, tout au long de l'année. Je tiens à préciser que cette progression pédagogique a été menée vraiment de façon remarquable par les intervenantes. Donc il y avait une intervenante expérimentée en médiation, mais qui ne disposait pas encore du diplôme, et une équithérapeute psychomotricienne qui était donc sur le secteur sur le secteur d'Amboise. Donc toutes les deux ont travaillé et réfléchi à faire ce programme en s'appuyant notamment sur mon carnet Pony qui était produit par la FFE et en collaboration étroite avec l'équipe pédagogique du collège, puisqu'il y a eu des réunions sur le profil des élèves, sur les difficultés particulières que les jeunes avaient, ce qui fait qu'en fait, quand on a démarré en octobre le 3 octobre, je crois, 2023, cette action, il y avait quand même déjà une constitution relativement solide et une connaissance a priori des jeunes. Alors, moi, dans mon expérience éducative, j'ai plutôt tendance à pratiquer la technique du moratoire, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait avant ne m'intéresse pas particulièrement, mais je crois que dans ces moments-là, c'est plutôt intelligent de l'avoir fait comme tel, parce que ça a permis de rassurer et de savoir à qui on avait affaire. Donc, les séances ont été encadrées par l'enseignant référent. Alors, aussi, quelque chose d'important, et je le redirai plus tard, mais c'est que en termes d'effectifs, il faut mobiliser pas mal de monde pour relativement peu de jeunes, parce que il y a besoin d'une sécurité affective très importante pour ces types de publics-là, notamment pour certains d'entre eux qui avaient peur du cheval. Et donc, le collège a mobilisé à chaque fois du monde pour venir. Alors, ils étaient très contents de traverser la cour, les jeunes, avec leurs bombes sur la tête déjà en partant du collège, parce qu'en fait, grosso modo, il y a 300 mètres à pied à faire pour aller jusqu'au haras. Par contre, au début, c'était un petit peu compliqué pour eux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'en disent les élèves? Moi, je suis pas un scientifique, hein, donc on aurait aimé vous fournir des éléments un petit peu plus
profond que ça, mais on a été confronté, et ça fait partie des aléas, on a été confronté aussi à une difficulté pour recueillir la parole et des jeunes et des équipes éducatives et des parents, puisque c'était très intéressant. Alors dans l'article que j'ai produit, il y a quelques éléments, mais on était un petit peu plus ambitieux que ça. Et malheureusement, dans les institutions, on est parfois confronté à l'absence de personnel qui fait qu'on n'est pas toujours en capacité d'honorer, enfin, en tout cas, de répondre aux ambitions qu'on avait. Pour autant, on constate quand même que les jeunes ont vraiment beaucoup apprécié, et l'article de Jérémy Bonneau, et qui malheureusement ne sera pas là tout à l'heure, mais les éléments qu'il montre prouvent vraiment qu'il y a une amélioration sensible et nette concernant l'amélioration des compétences psychosociales pour les jeunes. Et avec quelque chose qu'on attendait et qu'on a pu vérifier, c'est qu'il y avait une forme pour certains d'entre eux, du bien-être qu'ils vivaient en séance, qui pouvait être reproduit quand ils étaient dans l'univers du collège. Et c'était particulièrement vrai pour les jeunes de la classe de section Ulysse, plus que pour les élèves de SECPA. Donc je ne vous fais pas lecture des éléments qui sont puisqu'on est, je pense, à peu près tous ici convaincus de ces effets, mais c'est important de le faire, et c'est d'autant plus important que, par rapport à ce que je disais au début, par rapport à l'accueil relativement frais qu'on a eu de la part de l'Éducation nationale. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui font partie de l'Éducation nationale, je n'ai absolument rien contre personne, rassurez-vous, tout va bien, mais pour autant, je fais des constats, et on a besoin de prouver aussi que ce qui est fait est juste et bon, en fait. Et ça, sans l'expérience du vécu, on ne peut pas le faire. Donc, bien évidemment, ce que vous faites tous ici et ce qu'on a fait, nous, sur Amboise l'année dernière, y contribue largement. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement des compétences psychosociales qui sont renforcées et que l'action est effectivement reproductible. Donc, une influence positive sur la gestion émotionnelle des élèves, une amélioration très rapide de l'estime d'eux-mêmes, ils se sentent plus compétents dans les apprentissages scolaires, et la position de soutien social est plus marquée chez les élèves. Les séances ont permis aussi aux élèves d'avoir des réponses plus authentiques, sans être à chaque fois dans la réponse attendue par l'adulte. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Je me suis intéressé quand même à ce que faisaient les jeunes sur les haras. Et c'est vrai que cette réponse attendue par l'adulte, elle est aussi vraie sur les jeunes qui ne sont pas à besoin éducatif particulier. Et je dirais qu'elle n'est pas que chez les jeunes, d'ailleurs. Donc c'est intéressant de constater que ça peut être vraiment porteur pour les publics qui vivent des séances de médiation. Et donc on a constaté aussi une différence entre les élèves d'Ulysse et les élèves de SECPA. C'est-à-dire que pour les élèves d'Ulysse, le cadre était vraiment très structurant et très rassurant, c'était important pour eux. Et tandis que les autres, les SECPA, qui sont un peu plus, dynamiques, eux, c'est plutôt sur la question de l'empathie qu'ils ont évolué. Pour les personnels qui ont vécu ça, ça a été très très opportun sur le plan des apports. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'y connaissait pas grand-chose en médiation au début de l'histoire. Et finalement, les nombreuses réunions qu'on a eues, on en a eu 3 ou 4, plus les échanges, on va dire informels qui ont lieu, ont permis à tout le monde de progresser et de développer aussi chez eux la notion d'empathie et de compréhension des jeunes. Et puis, c'est tout à fait réalisable, cette action, sur la base d'un travail collaboratif entre l'Éducation nationale et l'enseignement agricole, c'est ce que veut dire les sigles ENEA, volontariste dans tous les territoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je pense, où on a des bonnes volontés, bien évidemment, sur les territoires, on peut construire ce type de partenariat et ce type d'action, parce que très concrètement, c'est bénéfique, et à la fois pour les jeunes, bien évidemment, et pour les élèves. Alors il y a quand même des conditions de réussite pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Un comité de pilotage pluridisciplinaire avec toutes les parties. Quand je dis toutes les parties, c'est que donc autour de la table, il y avait bien évidemment les représentants du collège, les représentants du lycée, le directeur de l'exploitation agricole. Il y avait donc Patrice qui était là, et Laurent quand il était encore parmi nous. Il y avait aussi l'université de Tours qui pilotait en fait 3 jeunes étudiantes qui ont débuté leur master et un mémoire sur cette question-là. Et je pense que ça sera évoqué plus tard. Donc ça, c'est très très important. Et bien évidemment, les médiatrices, l'équithérapeute qui est là. Donc ça faisait une belle équipe pluridisciplinaire, chacun dans son champ de compétences. Et donc les échanges ont vraiment été très très riches. Et
Moi, j'ai eu des fois, pardon, je vais être non pas vulgaire, mais un peu trivial, mais j'ai eu un peu les poils de constater à quel point, en fait, les échanges étaient très authentiques et vraiment porteurs de sens pour tous les gens qui étaient là. Ensuite, il faut bien évidemment des compétences techniques solides chez les médiatrices et des chevaux adaptés. Alors, je le dis à des gens qui sont convaincus, je le sais, mais par contre, c'est quand même drôlement mieux en le disant, parce que on peut pas faire ça, je pense, avec n'importe quel cheval. Enfin, vraisemblablement, moi, encore une fois, je suis pas un connaisseur, hein, je suis pas du tout technicien, mais on avait bien évidemment des chevaux sur les haras de la Gabillère qui n'étaient vraisemblablement pas adaptés, et à chaque fois, la médiatrice est venue avec ses chevaux, elle faisait 1 heure de route avec ses chevaux pour venir faire la prestation qui durait donc 2 heures. Donc ça a été pour elle aussi un vrai investissement, comment dire, un vrai effort. Et puis c'était très intéressant d'avoir ce binôme entre la médiatrice qui intervenait et puis l'équithérapeute qui était dans la bienveillance au sens premier du terme et dans la veillance sur, non pas surveillance, mais veillance sur, parce que ça permet aussi d'avoir des interactions et ça permet de faire des feedbacks. Après, tout ça c'était programmé et c'était aussi payé. C'est-à-dire que dans le process, enfin dans le modèle économique, tous les temps ont été payés. C'est-à-dire que les temps de production et de réflexion ont été payés, les temps d'intervention ont été payés, les temps de feedback ont été payés. Tout ça, ça faisait partie du process. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer un projet sans que tous ces éléments-là soient pris en compte dès le départ. Une progression, bien évidemment, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais qui est anticipée, adaptée et co-construite, et puis qui est un peu agile aussi. Parce que bien évidemment, en fonction de ce qui se passe dans le cours ou avec les jeunes, eh ben, il y a une nécessaire adaptation à la situation. Et ça, c'était très intéressant aussi quand on discutait avec les intervenantes, de voir à quel point elles étaient en capacité de se dire « Oh là, ça se passe bien, je me dépêche, d'accord. Excusez-moi, je pensais être court, finalement je suis long. À quel point elles ont été en capacité de s'adapter. Un lien établissement-médiatrice régulier, et puis je le disais, de l'agilité dans le lien aux jeunes et aux familles. Il y a eu des peurs aussi hein, chez les familles qui ont été levées par le fait que, d'une part, le retour des jeunes était très bon, et par le fait que les équipes pédagogiques étaient convaincues et qu'à chaque fois qu'elles pouvaient discuter avec les familles, elles remettaient les choses dans le contexte, au moins au début, et ça permettait d'avancer. Le modèle économique, et ça sera ma dernière diapo, donc je vais presque être dans les temps. Pour une population de 24 élèves à besoins éducatifs particuliers et pour 30 séances, donc 2 fois 15, hein, ils ont fait, en fait, chaque groupe a fait 15 séances. L'encadrement des séances et la mise à disposition de chevaux, ça a coûté 9 010 €. L'année 1, alors là j'ai été un peu arrondi, je suis un petit peu au-dessus de ce qu'on a payé, mais il faut, pour les bombes, les surchaussures et le matériel pédagogique, il faut compter autour de 3 000 €, donc l'année 1, elle est autour de 12 000 €. Et puis les années suivantes, en fonction de la volumétrie et de ce qu'on réussit à négocier, si on a des chevaux, pas des chevaux, on est entre 9 et 10 000 €, mais je pense que en fait, autour de 10 000 €, c'est quelque chose qui peut tout à fait être réalisable. Ce qui n'a pas été comptabilisé dedans, c'est que l'espace haras de la Gabillère est mis à disposition gratuitement. C'est pas rien, parce qu'on a des locaux donc on met à disposition et qu'on entretient, donc c'est un vrai effort. Et puis le collège mobilise, je l'ai dit tout à l'heure, 2 à 3 personnels pour 12 apprenants. Donc en termes de monde à mobiliser, c'est quand même pas rien. Donc il y avait la référente Ulysse qui venait, un enseignant de SECPA, le professeur principal de 6e, qui sont des professeurs du premier degré, et aussi souvent un assistant d'éducation ou une assistante d'éducation. Donc ça fait quand même une volumétrie importante de personnel, mais pour une action qui, au bout du compte, et ça sera ma conclusion, est quand même très positive sur ce territoire, et qui a apporté beaucoup aux jeunes. Voilà, je vous remercie.